Mes chers bénis de Yah, très chers frères et sœurs, laissons que le nom de Yah soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté se fasse, de telle sorte que nous comprenons ces temps, que nous puissions comprendre que c'est maintenant, maintenant, et non pas demain, mais maintenant, que Yah soit glorifié. Amen. Aujourd'hui, nous allons discuter sur notre captivité une fois de plus. Certains en prendront mal, comme ils ont toujours dit que je suis raciste, que je suis un peu trop radical, que je suis fataliste, que je ne vois que le bout de mon nez. Oui, moi je n'en disconviens pas. Mais nous devrons comprendre une chose. Qu'on le veuille ou pas, chaque seconde qui passe nous rapproche du Père. Qu'on le veuille ou pas, les temps se dessinent. Je vous ai toujours dit, l'âge du matériel est dépassé. Et qu'en regardant la marche du monde, on se rend compte que le matériel n'a plus sa place. Le matériel n'a plus de valeur. Et nous sommes en train d'observer la marche du monde. On se rend compte qu'il y a un message qui est en train de passer, mais dont les gens ne font pas attention et ne saisissent pas. Et moi, je suis en train de crier. Et nous sommes en train de crier. Repentez-vous, repentons-nous. Nous sommes les fils du Père. Je suis le fils du Père. Quiconque se lèvera contre moi va rendre compte auprès de Yah. Et c'en est ainsi. Je ne vous dis pas ce qui est mauvais. Je ne vous dis pas ce qui est troublant, ce qui est blessant. Je ne vous envoie pas à commettre le péché. Mais plutôt je vous demande à vous repentir. Je vous demande à prier à la maison. Je vous prie l'âge de l'Église en tant que organisation entretenue dans des bâtiments faits des mains des hommes est dépassé. Priez à la maison, priez dans le secret. C'est ce que je vous dis et ce n'est pas mauvais. Et là, quand je parle en général, quiconque croit, quelle que soit sa race, quelle que soit ses croyances antérieures, quelles que soient ses racines, sera sauvé. Là, c'est en général. Et en particulier, je m'adresse à mes frères, je m'adresse à mes sœurs, ceux qui me ressemblent. Et on dira, voilà, il est qualifié. Qui le ressemble comment? Bien sûr, en race, je parle de la race noire en général. Aujourd'hui, nous sommes nombreux sur Terre, nous sommes pratiquement plus d'1 milliard et on ne connaît pas qui est hébreu. Il y a un mélange énorme. Mais on sait que les Hébreux sont parmi les Noirs. Et donc, il faut passer un message à tous les Noirs de prendre conscience et de regarder vers le Père. Et en regardant vers le Père, non seulement les Noirs seront honorés, mais également la terre va vivre. Parce que la terre est arrivée au moment où elle doit être détruite. Et c'est ce que j'essaie de faire passer comme message. Et donc, qui en prend ça mal, c'est son problème. De toutes les façons, je suis comme un fou dans la ville ou dans le village. Il parle. Qu'on considère, qu'on ne considère pas, ce n'est pas important. Et je parle. Je suis en train de parler. Tendez vos oreilles, écoutez ce que je dis. Moi, je vous appelle à la repentance. Mais l'immatériel n'existe pas.
l'immatériel n'existe pas. L'humanité a été créée par des hommes. Ya est un homme physique. Il a un corps, il a le sang, il a les os, il a la chair. Il mange, il boit, il va aux toilettes. Oui, il est un roi, il vit dans les cieux. Et la Bible le prouve. Mais quiconque ne parle pas d'un créateur, être humain, j'insiste, est un menteur. Et nous devrons savoir que celui qui va à l'étranger perd sa place dans son pays d'origine. Celui qui va à l'étranger perd sa place dans sa famille paternelle ou maternelle. Il perd sa place. Même dans son quartier, il perd sa place. Mais comme les hommes sont façonnés du monde extérieur comme serait de l'Occident, on semble croire qu'on garde une place supérieure d'où l'on vient. Mais aux yeux de Yah, on est considéré comme des hommes maudits. Ceux qui vivent à l'étranger, aux yeux de Yah, sont considérés comme des hommes maudits parce que nous portons la malédiction de nos ancêtres, de nos pères. Et ça, on devrait le comprendre. Nous étions sortis de nos pays respectifs, quelles que soient les nationalités. Nous nous retrouvons en Occident. On est tous appelés Africains, c'est vrai. Et au milieu de nous, nous connaissons, celui-ci est de là-bas, l'autre est de là. Oui, nous le savons. Moi, je suis d'ici, oui. Mais nous avons une terre. Et c'est pourquoi le prophète Jérémie avait acheté une terre. Il avait acheté un champ. C'était pour que la terre d'Israël ne soit pas vendue, ne soit pas conquis par l'ennemi. Et à notre tour aujourd'hui, parce que le prophète Jérémie n'avait pas de progéniture, il n'avait pas d'enfant, pas de famille, ascendance directe bien sûr. C'est vrai qu'il avait un père, une mère, peut-être des frères et autres, oui, d'accord, mais lui-même n'avait pas d'enfant. Donc acheter un champ ou acheter une parcelle de surcroît, sa vie presque était une vie de prison. Ce n'était pas nécessaire pour lui. Mais il avait acheté une terre et c'est symbolique. Et à notre époque, quand nous regardons la terre africaine, nous nous en rendons compte, comme nous sommes en train de voir, que les étrangers sont en train de s'approprier de notre terre, de nos terres, de nos champs. Ils sont en train de nous exproprier de nos parcelles. Et pourtant, nos parents y vivent. Mais il y a des cités entières qui sont en train d'être déplacées. On casse les maisons et on reloge personne. Et c'est à nous aujourd'hui de reprendre la relève, de se lever. Nous, au moins qui sommes en Occident, nous avons les possibilités d'acheter une terre. Et donc, mon appel est, achetons la terre. Achetons la terre chez nous, en Afrique. Achetez un champ. Achetez une parcelle. Même si vous n'arrivez pas à y construire une maison, plantez même un arbre. Ne fût-ce qu'un arbre, ça va aider les gens. Ça va redonner de la valeur à votre terre, à notre terre. Malheureusement, on ne le comprend pas tel. Mais aujourd'hui, nous allons
repartir dans ce Deutéronome 28. Nous allons au verset 68 du Deutéronome 28, où Yah va dire, en fait, c'est Moïse qui parlait au peuple d'Israël, bien sûr. Je lis au nom de Yah. Yah te ramènera en Égypte sur des navires par le chemin dont je t'ai dit. Tu ne le reverras plus. Et là, vous devrez vous rendre à tes ennemis comme esclaves mâles et comme servantes. Mais il n'y aura pas d'acheteur. Donc je dirais Amen. J'ai déjà expliqué ce verset-là, le verset 68 du Deutéronome 28. C'est notre génération. C'est notre génération. Celle qui est embrouillée, celle qui croit qu'il y a un esprit parce qu'on ne le voit pas. Et on fait des jeûnes, des neuvaines, je ne sais pas, des quinzaines, de vingtaines. On fait 40 jours, je ne sais pas, de jeûne. On ne le voit pas, on est embrouillé. On fait des prières, c'est comme si ça ne traversait pas les plafonds de nos maisons. On est coincé, on se demande où est-ce qu'on va, c'est comme si on était étouffé. C'est notre génération. Mais là, il a dit, vous ne me verrez plus, vous ne le verrez plus. C'est ce que Moïse dit. Vous ne verrez plus Yah. Et au verset 68 du Deutéronome, ça nous indexe, ça parle de notre génération. Mais Yah dit, vous allez repartir en Égypte, mais vous ne me verrez plus. Et oui, on prie, on ne voit pas Yah. On prie, on n'entend rien de sa part. Mais il a dit, vous allez repartir. Et nous sommes en captivité. Et on ne l'entend pas, on ne le voit pas. On est bloqué, on est perdu. C'est notre génération. Nous-mêmes, nous sommes laissés emporter par les lumières de l'Occident. Nous sommes restés éblouis. Et nous sommes venus en Occident de nous-mêmes. Il n'y a pas d'acheteur maintenant. Nous payons les taxes nous-mêmes. Nous payons les factures nous-mêmes. Nous achetons à manger nous-mêmes. Nous travaillons d'arrache-pied. Et nous sommes dans ce système-là, dans cette matrice. Et nous ne faisons que nous égarer parce qu'en fait, nous ne faisons que se multiplier avec les hommes des nations. Nous ne faisons que nous marier avec les hommes des nations. Ce que Yah n'aime pas, ce qu'il n'a pas aimé, malheureusement, nous le faisons. Et nous le faisons, certains pour cause de régulariser leur situation, d'autres parce qu'ils sont faibles d'esprit, et les uns pour combattre leur pauvreté, soi-disant qu'ils sont pauvres. Mais moi, je n'ai jamais cru que nous sommes pauvres. Je ne l'ai jamais cru. Cependant, étant donné que nous sommes en captivité, il a dit, peut-être qu'à cette époque-là, quand ils auront souffert, ils vont comprendre que c'est moi qui suis le Père. Ils vont se détourner du mal, ils vont se détourner du chemin de leur Père. Parce qu'il faudra comprendre que nous sommes laissés égarer. Nos pères, nos ancêtres ont été rebelles face à Yah. Ils n'ont pas obéi. Et aujourd'hui, c'est nous qui en subissons. Oui. Dans Lévitique 26, nous commençons au verset 37. Yah était ferme. Il était ferme sur nous.
Mais il a fait preuve d'ouverture. Et c'est cette ouverture dont on doit faire attention, dont on doit saisir. Si on ne saisit pas cette ouverture-là, cette parenthèse-là, on sera perdu définitivement. Malheureusement, la fin est déjà là. La fin est déjà là. Donc même si on se perd, on va juste marcher sur les pas de nos pères et la destruction. Nous sommes ici en Occident. Si ce n'est pas nous, ce peuple-là, qui tâtonne en plein midi, regardez combien nous sommes organisés. La communauté, prenons par exemple un exemple sur des communautés arabes en Occident. Vous voyez combien ces communautés-là sont organisées. S'il y a un problème au sein de ces communautés-là, l'homme blanc tremble. Étant en Occident, les gouvernements occidentaux tremblent. Pourquoi ils tremblent? Parce qu'ils savent que non seulement ils sont nombreux, mais ils ont investi. Parce qu'ils ont des capitaux en Occident. Parce que c'est des communautés qui pèsent. Mais s'il y a un problème au sein de la communauté noire, ça passe comme de la poussière, personne ne fait cas. Les Arabes, quand ils rentrent quelque part, en Occident bien sûr, ils peuvent prendre toute une ville. Ils achètent des maisons, ils sont là, ils sont calmes, ils investissent. Et dans nos communautés, combien de gens achètent des maisons? Non, en majorité, les gens louent. Mais pourtant, nous sommes nombreux et longtemps en Occident. Il n'y a pas d'investissement. Mais maintenant, les gens essaient de s'éveiller. Ils commencent à acheter une par une, une par une. Mais c'est une goutte d'eau dans la mer. On ne va pas rattraper ce train qui avait déjà démarré. C'est vraiment difficile. Il faut la main du Père. Et maintenant, quand on dit, bon, écoutez, là, vous ne pouvez pas rattraper, mais vous avez votre propre terre qui vous appartient. Ça, c'est pour vous. Donc, vous pouvez acheter sur votre terre. Vous ne comprenez pas de même. Donc, en Occident, vous n'avez rien, en dépit du m'as-tu vu. Et au bled de même, vous n'avez rien. Donc, vous n'avez pas de repère. C'est déplorable. Mais tout ça, ce n'est pas étrange. C'est parce qu'il a été écrit en plein midi, vous allez tâtonner. Et vous serez objet de stupéfaction pour vos ennemis. Qui se plaît de l'homme noir sur terre? En dépit de l'homme noir, personne. Personne. Et même nos frères ne nous acceptent pas. Nous ne nous acceptons pas entre nous. La confusion est totale. Mais parce qu'on a perdu ce repère-là. Mais nous avons une terre. Pensons à cette terre-là. Dans Lévitique 26, je disais, au verset 37, on commence au verset 37, je ne sais pas où est-ce qu'on va s'arrêter, c'est un peu long. Il a dit, oui, ils trébucheront l'un contre l'autre, comme devant une épée, sans que personne les poursuive. Et il n'y aura pas moyen pour vous de tenir devant vos ennemis. C'est ce que je disais. On ne tient pas fort. Regardez récemment, les Syriens et les Irakiens sont entrés en masse en Europe comme réfugiés, comme demandeurs d'asile. Regardez combien les gouvernements occidentaux tremblent. Bien que les populations se soulèvent contre eux, mais les gouvernements essaient d'arranger
de trouver des places à les caser, peut-être dans la paix, avec grogne, mais ils les reçoivent. Mais quand les Africains rentrent, un petit nombre seulement, parfois 30, parfois 100, parfois 200, regardez combien ça boude. Et pour empêcher la deuxième embarcation, je ne sais pas quoi, arriver, on bombarde les navires qui les font traverser dans la mer. Ces canons-là, on les fait couler. Donc, c'est pourtant dire que notre chemin est rempli d'épines. Mais il y a dit ceci, nous allons trembler devant nos ennemis. Vous devrez périr parmi les nations, et le pays de vos ennemis devra vous dévorer. Oui, l'Occident nous dévore. L'Occident nous dévore. Ici, on n'arrive pas à manger, on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à respirer. En fait, je veux dire ceci, on n'est pas chez nous, on n'est pas dans la paix. On doit songer la terre-mère, on doit songer à rentrer. Quant à ceux, je continue donc au verset 39, quant à ceux d'entre vous qui resteront, ils pourriront à cause de leurs fautes dans les pays de vos ennemis. Oui, notre faute, c'est de s'agripper à la tradition de nos pères et non à la tradition de Yah. Nos fautes, c'est d'être convaincus que ce que l'Occident nous présente, c'est ça qui est rationnel, qui est juste, c'est ça qu'on devrait prendre à la place de ce que Yah nous a donné de notre terre. Nous voyons bien nos frères, nous voyons nos sœurs qui ne sont pas de tout ce qui est extravagance. Au lieu d'acheter des chaussures de 1 million de francs CFA, je ne sais pas, de 2 millions de francs CFA, on devrait déjà s'acquitter d'une terre en Afrique. Au lieu d'acheter des habits qui, même le blanc n'arrive pas à les acheter, pour qu'on soit vu dans la rue, on devrait songer déjà à cette terre-mère. Malheureusement, on est dans ce qui est pacotille. Ce qu'on nous persuade, c'est ce qui nous ébloue. Et on est perdu. Mais ici, il a dit oui, à cause aussi des fautes de leur père. Avec eux, ils pourriront. Donc, à cause des fautes de leur père, nous allons pourrir avec ces fautes-là. Et jusqu'alors, nous sommes en captivité parce que nos pères avaient péché contre Yah. Je ne sais si vous êtes en train de me comprendre. Et au verset 40, il a dit ceci. Et à coup sûr, ils confesseront leur faute et la faute de leur père dans leur infidélité. Quand ils se sont montrés infidèles envers moi, oui, aussi quand ils ont marché en opposition avec moi. Mais moi, j'ai marché en opposition avec eux et j'ai dû les emmener dans le pays de leurs ennemis. Peut-être, au verset 41, il y a dit ceci. Peut-être à cette époque, leur pensée incirconcis sera-t-il humilié. Et à cette époque, ils payeront leurs fautes. Et je me souviendrai vraiment de mon alliance avec Jacob.
Et je me souviendrai aussi de mon alliance avec Isaac et aussi de mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Yah va se souvenir du pays, le pays qui est l'Israël antique, l'Israël en Afrique, le pays qui est donc la terre africaine. Parce que là, il est question que les Noirs prennent conscience. Et qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, peut-être à cette époque. Oui, cette époque, c'est maintenant. Donc maintenant, si on prend conscience, je dis bien, si nous prenons conscience, Yah va se souvenir d'Isaac, de Jacob, il va se souvenir d'Abraham, il va se souvenir de Moïse, il va se souvenir d'Isaïe, il va se souvenir d'Ézéchiel, de Jérémie, de Yeshua, de Simon Kimbangu. Il va se souvenir de tout ce monde-là. Et Yah va nous élever. Contrairement, c'est la destruction totale. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, on devrait s'efforcer à regarder vers le Père. Les traditions de nos pères nous ont égarés. Oublions ces traditions-là. Prions dans le secret. Tous nous connaissons l'origine de la religion que l'Occident nous a imposée. Tous nous connaissons l'origine. Mais pourquoi ne pas changer? Pourquoi vraiment ne pas repartir à la case départ? Prions dans le secret. Les traditions de nos ancêtres ne sont pas saines. Je vous le dis en vérité. C'est la perdition. La perdition totale. Même à des points donnés, il y a ces passés des traditions que lui-même avait donné à l'homme. À des points donnés. Par exemple, il faudra faire des sacrifices pour sanctifier quelqu'un. Yah avait balayé ça d'un coup de revers. Il ne faut plus tuer l'animal pour se laver des péchés. Il nous a présenté Yeshua. Priez dans le secret. Priez, j'insiste, priez dans le secret. Et appelez le Père en vérité. Parce que le Père dont on vous a présenté, ce n'est pas celui qui a créé l'humanité. Celui-là a été façonné dans l'imagination de l'homme, dans les tiroirs du Vatican, et on l'a donné au monde pour bien égarer le monde. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, à vous tous qui avez été à la source d'eau vive, vous qui avez entendu ce message pendant un certain temps et qui avez pensé maintenant faire des vidéos pour en parler. Parlez de ce message en vérité, parce que je dis ceci, le diable s'est levé et s'est masqué afin d'égarer avec ce message-là. Et donc, quand vous le faites passer le message comme moi je l'ai fait passer, comme vous l'avez entendu, comme vous aviez été flatté de ce message-là. Si vous prenez connaissance de gauche à droite, c'est aussi bien. Mais vous allez ouvrir la porte de la perdition. Je vous le dis en vérité. Parce que ces connaissances de gauche à droite doivent vous apprendre
que Yah est un homme ayant le sang, la chair, ayant l'esprit et l'âme, comme l'homme de la terre. Ces connaissances que vous allez prendre de gauche à droite doivent de même insister que les prophètes ont été noirs, qu'il n'y en a jamais eu de blanc. Il n'y en a jamais eu. Les prophètes ont été noirs. Que l'Israël antique était en Afrique et comme on ne déplace pas la terre, donc elle est en Afrique et la terre y est. La preuve, Yah avait dit, c'est de toi que sera bénie toutes les nations de la terre. Tout ce qu'on fait sur terre, s'il n'y a pas le grain de sable de l'Afrique, ça ne marche pas. Les télévisions que tout le monde regarde dans le monde, on doit faire recours en Afrique. Les ordinateurs, on doit faire recours en Afrique. La bombe atomique ou les bombes atomiques nucléaires et autres quoi, on doit faire recours en Afrique. On doit prendre un peu de la terre africaine pour mettre dans ce que l'humanité consomme. Pour bâtir les pays occidentaux, il fallait prendre de l'Afrique. On a pris nos pères, nos ancêtres, chaîne au cou. Et donc, si jusqu'alors vous n'arrivez pas à comprendre que c'est vous, et si jusqu'alors vous n'arrivez pas à comprendre que c'est vous, ce peuple hébreu, c'est votre problème. Continuez à être égaré, continuez à danser. Continuez à manger, continuez à vous enivrer dans ce monde riche de lumière. Et vous serez surpris bientôt. Car la fin est là. Elle est là, la fin. Et je vous parle en vérité. Et je suis ferme. Bien, je vais vous quitter parce que je vous garde déjà longtemps. Ça fait déjà plus de 30 minutes. Que Yah vous protège, que Yah veille sur vous. Restez bénis. Surtout priez dans le cycle, j'insiste. Mes félicitations et encouragements à mes sœurs qui ont levé les perruques, les mèches, les tissages, les ongles à la canne et qui, en vérité, tiennent la route. N'oubliez pas que chaque seconde qui s'écoule nous rapproche du Père. Amen.